Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Content de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez installer Windows 10 ou Windows 7 sur un petit notebook comme celui-ci. Ça peut être également un laptop ou alors même un PC fixe de bureau. Je vais vous montrer cela et la première des choses que vous devez faire, c'est vous devez d'abord avoir une clé USB comme ceci que vous allez installer le système à l'intérieur à base d'un petit logiciel. Vous allez envoyer le système à l'intérieur de cette clé et la rendre bootable, que vous venez vous connecter à votre notebook. Ça peut être un netbook, un PB, comme cet ordinateur qui avait été distribué aux étudiants ici au Cameroun. Donc, vous pouvez avoir des soucis de fonctionnement avec cet ordinateur et vous décidez comme ça de réinstaller un autre système, une autre version de Windows, bref, de faire comme bon vous semble. La procédure est tout simple. Vous allez d'abord entrer dans le BIOS et configurer pour que la machine puisse détecter la clé et d'accepter un nouveau système. Donc, nous allons faire tout cela ensemble. Vous allumez le PC comme ceci. Et dès qu'il s'allume, vous appuyez plusieurs fois sur la touche échappe pour qu'il entre dans le BIOS. Voilà. Et cette machine, ce PB qui avait été distribué aux étudiants a été conçu comme une tablette. Donc, lorsque vous faites certaines options, il se met automatiquement à l'envers. Donc, ça ne pose pas de problème. Vous allez utiliser les boutons de direction pour manipuler et activer tout ce qui est à activer. Vous allez donc utiliser les boutons de direction. Vous allez sur Boot. Quand vous êtes sur Boot, vous descendez et vous allez sur Fast Boot. Vous activez Fastboot avec la commande Enable. Quand vous êtes sur Fastboot, vous tapez Entrée et ça vous propose cette option et vous allez sur Enable et vous activez donc Fastboot avec la touche Entrée. Ensuite, vous allez sur Boot Option 1. Vous tapez Entrée et vous choisissez le nom de votre clé. Par exemple, là, voici ma clé. UEFI. La marque de la clé Toshiba ou peu importe, vous choisissez donc cela et vous allez en deuxième lieu sur Boot Option numéro 2, vous choisissez Windows Boot. Voilà, quand vous avez fait ces options-ci, vous pouvez maintenant aller à Save, Change and Exit. Vous tapez Entrée et vous dites Yes. Maintenant, la clé étant déjà connectée, le système va le redémarrer. Et votre client a un système à l'intérieur, ça va commencer à prendre en charge ce système et progressivement nous allons l'installer jusqu'à la fin et nous allons voir petit à petit, étape par étape, les différents réglages à faire. Si vous voulez formater entièrement votre disque dur, si vous voulez conserver une partie, si vous voulez la diviser en deux parties, bref, tout ce que vous devez savoir est là dans la suite de cette vidéo. Donc, on va patienter que la page charge. Voilà, cette machine, par exemple, le Windows 10 que nous voulons installer là, c'est un ordinateur, nous voulons l'installer dans un ordinateur bas de gamme qui avait été distribué gratuitement aux étudiants ici au Cameroun, comme je l'ai dit. Et il peut, lorsque vous entrez dans le BIOS et lorsque vous ouvrez certaines pages, il peut changer le sens d'affichage. Donc, vous allez devoir vous adapter jusqu'à ce que l'installation soit finie. Il sera dans ce sens-là. Le clavier peut être difficile à manipuler lorsqu'il est dans ce sens-là. Mais vous allez à votre niveau faire des efforts si vous faites face à ce problème. On va ensemble s'efforcer à cliquer sur tout ce qu'il faut cliquer parce que quand l'écran est dans ce sens et que le clavier est dans le sens horizontal, et ça sera vraiment pas facile à le faire, mais nous devons nous efforcer. Donc, une fois arrivé sur cette première page, je vais rapprocher un tout petit peu la machine. Une fois arrivé sur cette page, vous allez aller en Next, puisque je vais installer sur une machine en anglais avec clavier en anglais et tout. Je n'ai rien à changer là. Je vais en Next. Voilà, j'ai cliqué sur Next. Et une fois dans cette partition, vous allez voir plusieurs disques durs, les différentes partitions du disque dur. Bon, vous pouvez toutes les supprimer et créer manuellement les vôtres.
Donc, je vais choisir toutes ces partitions que je vais supprimer et je vais créer manuellement les autres. Je choisis les différentes partitions là, je les supprime. Maintenant que j'ai une seule partition, je peux aller à New. Je peux aller à New. Si je veux diviser mon disque dur en deux, je tape ici, j'efface le volume qui m'est proposé là, et je tape le volume de la première partition et je vais sur Apply. Ensuite, je sélectionne la deuxième partition et je fais juste Create et Apply. Bon, c'est un petit disque dur, c'est une petite machine de 32 Go. J'ai pas besoin de diviser en deux. Je vais juste créer une partition entière. Je clique donc sur Apply. Je dis oui, OK. Et ça va créer une partition de 32 Go en laissant bien sûr un petit cache pour des éventuelles informations de Windows. Donc je clique sur Next et l'installation va commencer. On va patienter jusqu'à ce que toutes ces étapes aient chargé, jusqu'à ce que tous ces fichiers aient chargé. Et par la suite, on va revenir pour configurer le reste. Ok, une fois les installations terminées, vous voyez le PC va redémarrer tout seul et l'installation va continuer et nous n'aurons plus qu'à configurer quelques commandes basiques, la langue, la région, et le nom d'utilisateur, des choses comme ça. Et puis le bureau va apparaître, quoi. C'était tout simple. Il faut juste avoir un peu de patience. Dépendamment de la puissance de votre ordinateur, cela peut prendre plus ou moins de temps. Et il faut dire que je suis en train d'installer un Windows Lite dans cette machine. Étant donné qu'elle n'a que 32 Go de mémoire interne, j'ai pas voulu installer le Windows 10 entier là, qui pèse dans les 18 Go. Donc j'ai installé un Windows 10 Lite qui est très léger et qui va laisser un peu de place à l'utilisateur sur son disque dur de façon à ce qu'il puisse installer quelques logiciels basiques. Donc après l'installation de tous les composants, nous arrivons à cette page qui nous dit que bon, encore quelques instants et tout là. Voilà, nous arrivons à la page où il faut choisir la langue. Donc la région, la première page c'est la région. Ensuite, je pense que ça sera la langue. Donc qu'est-ce que je dis? On a choisi la langue dès le départ. Le clavier, c'est un clavier anglais. On ne veut rien comme modification. Qu'est-ce qui se passe? Ok. On va passer la connexion à Internet. On va entrer le nom d'utilisateur. On va mettre n'importe quoi là. Je vais mettre Z. Je passe le mot de passe. Bon, ce qui est de Cortana, bon, j'ai pas besoin. Et l'installation va bientôt arriver à son terme. J'espère que cette vidéo va aider certains d'entre vous. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Vous connaissez la suite, blablabla. Lâchez un like, abonnez-vous, partagez, faites comme vous voulez, quoi. Une fois arrivé au bureau, on va retourner cet écran pour la mettre dans le sens normal en faisant un clic droit. On va propriété de l'écran, display property, et on va dérouler orientation. On choisit portrait, paysage, et puis c'est tout, quoi. Donc notre système est installé, le voilà dorénavant. Vous pouvez l'utiliser tranquillement. Commencez à installer vos applications et tout. Le système est là. Je vais mettre les applications au bureau.
Vous voyez, si je déconnecte ma clé, sur les 28 Go, j'ai encore 19,5 pour quelques applications et quelques données. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Posez vos questions, lâchez un like et on se retrouve à la prochaine.